الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, c'est quatrième session de le sujet Usul al-Fiqh et nous finissons la trois premières sessions, ou bien c'est plutôt cinquième session, je crois, aujourd'hui. Peu importe, et dans ma session précédente, nous finissons comment sa science les fin développer, les fin évoluer. Et dans la dernière session, nous finissons apprendre concernant définition de Usul al-Fiqh. Nous finissons apprendre concernant définition de Usul al-Fiqh. Et nous finissons dire la dernière fois que Usul al-Fiqh, cette définition, c'est ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifada minha wa hal al-mustafid. Alors, Usul al-Fiqh, nous finissons dire c'est connaissance de bonne preuve de fiqh et comment nous servir sa bonne preuve là et situation, veut dire l'état, condition de un qui gagne droit, il a capacité, ben, conditions requises pour un les servir sa bonne preuve là pour les déduire la loi. À nous redire, nous faisons apprendre qui usul al-fiqh c'est ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan, c'est connaissance de bonne preuve de fiqh en général et kayfiyatu al-istifada minha, comment nous servir sa bonne preuve là, qui est un principe bien adopté pour servir sa bonne preuve là. Et nous finissons apprendre, et sa troisième partie de sa définition là, c'est hal al-mustafid, c'est une condition qui est bien dans le livre pour être capable de servir sa bonne principe qui déduit la loi là, qui est une condition qui est bien dans le livre pour être capable de servir sa bonne qawaid, sa bonne principe qui finit établi dans usul al-fiqh pour déduire la loi. Donc ça nous fait une cause là. Donc nous pouvons dire à frère qui peut-être je n'ai pas fini de partie précédente. Alors, dernière session, nous faisons une cause, la définition de usul al-fiqh. Et nous faisons montrer la différence entre fiqh et usul al-fiqh. Qui veut dire fiqh, qui veut dire usul al-fiqh. Et ensuite, nous faisons donner l'exemple, quand Imam al-Ghazali, dans ce livre al-Mustasfa, il fait draw and picture, il fait un dessin comme si dans imaginaire, pour montrer nous c'est quoi usul al-fiqh. Alors, nous disons, Imam al-Ghazali, il fait montrer, il fait dire, il y a un pied, à le pied là, il y a une racine, après le pied là, il y a un fruit, après il y a une personne qui, il peut collecter, il peut casser sa fruit là. Donc, ça, dessin imaginaire qui nous trouve dans l'esprit, alors, la racine là, c'est une preuve de fiqh, une source de la sharia, Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma, et encore les autres sources de Sharia, les autres évidences de la Sharia, qui servent comme une preuve pour déduire la loi. Donc, racine là, c'est une preuve, principalement Coran, Sunnah. Fruit de sa arbre là, c'est un ahkam, un ruling. Par exemple, on dit 5 fois namaz par jour, li wajib ou bien li fard. Disons, nous dire, c'est pas salat ou tarawih, il y a une sunnah. Ou bien nous dire, disons nous dire, Salatul Jum'a, li pas obligatoire, l'eau madame, ça va un ruling là, c'est un fruit qui nous cueillait le sapier là. Ça va un fruit là, c'est ça un ruling là ça. Ensuite, il y a une personne qui lit, il cueillait ça un fruit là, mais c'est ça mujtahid, ça dit monde qui a la connaissance là. Alors, il pour servir sa racine là, ça va une preuve là, pour les capable de gagner un fruit. Alors, il pour cueillir sa bonne fruit là, façon qu'il y cueillir sa bonne fruit là. Alors, ça, c'est méthodologie qu'il y servi. Soit il casse avec sur la main, soit il casse avec un bâton. Alors, ça, c'est le mujtahid. C'est une partie de usul al-fiqh nous apprendre qui ça dit qui cueillir sa bonne fruit là. Qui va une condition qui vient dans lui pour les vins PM ici, pour un dimoun servir Coran, hadith, pour les déduire la loi. Parfois, nous trouvons un dimoun, il prend l'ayat Coran, il dit voilà, ça ayat Coran là, pédiatel qui tueuse. Alors, il déduit ça par son esprit, ou bien il pense, il comprend l'ayat Coran là, il peut un rolling par lui. Alors, ça, tout ça là, il n'est pas permissible à tout le monde. C'est ban mujtahid, ban savant qui a la capacité pour déduire la loi. C'est eux qui déduisent la loi des bidas Coran et des bidas hadith. Donc, ça nous fait une cause là la dernière fois. Nous fait une cause la dernière fois et nous fait donner l'exemple pour montrer comment usul al-fiqh, comment nous, à travers sa
Ça va un principe qui est établi dans le fait comment nous déduire un ruling. Nous finissons donner un exemple que nous finissons montrer trois différents textes, c'est-à-dire Coran, Hadith, que peut mentionner un load. Et dans trois différents preuves, qu'ils soient Coran ou bien Hadith, un load, un command, comment nous dire, et une place que nous venons trouver un command, ce meaning c'est une obligation, nous venons trouver une autre place, un autre Hadith ou bien Coran, un commandement, ce meaning c'est une recommandation, et même nous venons trouver une autre preuve, un autre Coran, un commandement, quand on l'appelle un command, un load, mais seulement ça load là veut dire une permissibilité. Tout ça là, c'est la session passée. Donc, mon frère qui peut suivre, alors je révise sa session précédente. Je crois que c'était la 4e session. Alors, pour aujourd'hui, c'est 5e session. Donc, 3 premières sessions, nous causons l'évolution de sa science là. Comment les fins apparaître sa science là. Et semaine dernière, nous finissons cause de définition. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous venons avec l'importance. Qui fait, nous pouvons apprendre sa science là. Qui fait, ben, savant, quand on est dans l'université, surtout de Sharia, de faculté Sharia, nous apprendre sa science là. Donc, premier réseau principal, ce qui est très évident, c'est qui nous apprendre aussi le fait pour comprendre ben, nos sources, pour comprendre ben texte, Coran et Hadith. Donc, dès le départ maintenant là, un monde quand il connaît qui est une science qui, à travers sa science là, nous comprenons Coran et Hadith. Un monde donc là, il besoin faire attention qui n'est pas essayer de comprendre Coran et Hadith d'après lui. Les mêmes qui nous parlent d'un problème, nous parlent d'une mauvaise compréhension. Nous parlent faire errer. La cause ça, il y a un tafsir, ça va finir expliquer le Coran. Oui, il y a un verset qui est clair, pas de doute ça. Ça, vous avez en tête. Qui Coran, il y a beaucoup de versets, il y a un livre qui est clair, mais pour déduire la loi, pour faire une déduction, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, science, au sous le fait, ça les permet nous pour comprendre Coran et Hadith. Imam Ahmad ibn Hanbal, les élèves de Imam al-Shafi'i, les diènes paroles, les diènes là où la Shafi'i, ma arafna fiqh al-Hadith. Imam Ahmad ibn Hanbal, il est un grand muhaddith. Pas veut dire qu'il va imam, pas un muhaddith, mais lui, sa côté hadith là, il compile beaucoup hadith de ce musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, ce musnad il a à peu près 30 000 hadiths. Imam Ahmad ibn Hanbal, il garde beaucoup hadith. Alors, il dit une parole, il dit, si pas tu es Imam Shafi'i, nous pas tu comprends hadith. Veut dire, Imam Shafi'i, il écrit dans ce livre Risala, un principe pour lequel un monde y arrivé comprend hadith. Et ça, n'est pas l'imam Ahmad il mentionne hadith. Il est aussi vrai pour Coran. C'est le même principe qu'Imam Shafi'i mettait dans ce livre Risala, qui nous dit, c'est le même premier livre qui finit écrit dans Usul al-Fiqh. C'est le même principe là qui permet de nous comprendre hadith, y compris le Coran. Donc en premier le Coran. Donc Usul al-Fiqh, il permet de nous comprendre le Coran. À ce thème, on donne un exemple, nous clarifier. Nous disons une parole, وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ. C'est par l'exemple qui va une parole doit être clarifiée. Alors, nous disons, ça nous clarifier, l'exemple. Nous donnons de l'exemple. Dans la langue arabe, il y a une expression qui nous appelle les mutlaq. Alors, les traduit en anglais comme absolute, les absolus. Après, ce contraire, ce opposé, c'est muqayyad, restricted. Alors, mutlaq, c'est une expression. Un ayat Coran, ou bien un hadith, ou bien un mot. C'est-à-dire, un mot qui trouve dans le Coran, ou bien dans le hadith. Un mot qui appelle mutlaq. Il n'y a aucun qaid, il n'y a aucune restriction avec lui. Nous donnons un exemple. Allah Ta'ala dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit haram l'ozut. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ. Maïta veut dire mot. Mayit, maïta. Veut dire ici, maïta veut dire un animal qui veut dire un mot pas faire zabat avec lui. Dans l'islam, un animal parce qu'il ne pas manger des animaux vivants naturellement. Ici, ça maïta, sa expression maïta, veut dire un animal qui ne pas faire zabat d'après principe sharia avec lui. Après ça, un maïta, un bœuf, sa peine tombée, il blessé, il mort, sa bœuf là. Après ça, un maïta, un animal mort. Donc, pas qu'un rang lui, pas faire zabat avec lui. Allah dit maïta li haram l'ozut, ou dam et 10 ans.
Allah il fait haram 10 ans. Acheter, donc, il y a une affaire assez claire qui tout musulman connaît qui, ça a 10 ans, comme une coupe de bœuf, ça a 10 ans qui peut aller là, li haram pour nous consommer. Mais, quand nous achetons la viande, quand on achète la viande, nous payons la vie, nous ne pouvons pas acheter tout 10 ans. Les difficile, il est presque impossible. Ouais, quand nous payons la viande, nous payons cuire poule. Arriver parfois, et quand on cuit, parfois c'est pas bien cuit, pour trouver une petite trace 10 ans. Est-ce qu'Allah peut dire ça 10 ans là, ça? Parce qu'ici, Allah dit 10 ans, 10 ans c'est 10 ans. Il y a 10 ans qui ne verse, il y a 10 ans qui ne reste dans la viande là, après ça 10 ans, Allah peut dire les haram. Donc, là, si nous avons 10 ayats de Coran là, on dit, on a 10 ayats de Coran là, qui déduction les bouffer? Mais nous ne pouvons pas manger la viande, parce qu'il ne peut pas partir tout 10 ans qu'il y a dans la viande c'est la viande. Dans la viande là, il y a 10 ans. Alors, comment nous pouvons faire? Pour ça, quand nous avons l'autre ayat de Coran de Surah, ça veut dire que nous mentionnons dans Surah Ali Imran, ou bien Surah Maïda plutôt, dans Surah qui vient après Surah An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Illa in yakuna maytatan ou daman masfouhan. Allah dit daman masfouhan, 10 ans qui versé. Dans le premier verset là, mentionne dam, 10 ans. Après ça, mutlaq, les pays n'ont aucune condition qui est attachée avec lui. Allah dit 10 ans, les haram. Dans l'autre verset, dans Surah An'am, dans Surah qui vient après, Allah mentionne daman masfouhan, 10 ans qui versé, 10 ans qui coulé. Donc, qui ça fait qui est haram là? Ça 10 ans qui sorti là, qui peut verser là, qui peut couler là, ça qui est haram. Ça 10 ans qui ne reste dans sa lâcher là, il n'est pas haram. Vous faites au maximum, vous nettoyez, mais seulement, il y a 10 ans qui pourrait ça dedans. Ça n'est pas haram. Donc, qui veut dire qui? Donc, sa deuxième expression là, daman masfouhan, c'est un 10 ans qui est versé. Allah met une restriction là. Pas 10 ans qui est haram dans sa généralité. 10 ans qui est versé. Donc, il y a un verset qui nous appelle les mutlaq, il y a une expression d'âme qui appelle les mutlaq, les absolus. Après, il y a un deuxième verset qui lui met une condition avec sa expression là, appelle les muqayyad. 10 ans, oui, mais c'est moi 10 ans qui est versé. Il met un qaïd, une condition avec c'est 10 ans qui est versé qui est haram. Donc, dans le Coran et Hadith, il y a beaucoup de place, il y a ça usloub, ça style là. Veut dire, il y a un mot qui est le mutlaq. Après, il y a un autre Hadith, il y a un autre Coran qui est le muqayyad. Donc, au bout de ça, comme tous les épreuves, vous pouvez pas faire déduction. Donc, ça va se dire qu'il y a un verset qui est absolu et un autre verset qui est muqayyad, qui est restricté, nous besoin prendre en considération sa restriction là. Alors, deuxième verset là, il est plus clair, c'est 10 ans qui est versé. Ça, c'est un exemple. Pareil, dans sa même verset, dans sa deux versets qu'il nous donne là, Hurrimat alaykumul mayta. Ou bien le premier verset là, Hurrimat alaykumul mayta. Allah dit mayta, c'est un mot, li haram. Donc, mayta, c'est une expression qui est générale. Mayta, en même temps, une expression générale. Et les mutlaq, en même temps, les ram. Appelle ça ram. D'une autre façon, appelle les ram. Des animaux qui mayta, qui mot, les haram. Des animaux qui mot, les haram. Ça verset là, il est spécifié. Les ram, mayta, une expression qui est ram, qui est générale, les spécifié par l'autre ayat Coran, bien l'autre preuve des de hadith. Par exemple, nous connaissons qui poisson. Poisson pas fait zaba avec lui. Donc, les animaux qui meurent dans la mer, les permissibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dit, fin fait permissible pour eux, maytatan. Uhillat lakum maytatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit, il y a deux types de mayta, des animaux morts qui pas fait zaba, qui halal pour eux. Uhillat lakum maytatan. Alors, nous redire, je vais prendre deuxième l'exemple là, pour montrer que nous pouvons besoin le principe de soulever pour nous comprendre le Coran et le Hadith. Nous mentionnons le Coran, Hurrimat alaykumul mayta. Zanimaux morts, les haram pour eux. Le Coran. Zanimaux morts, mais je ne pas faire zaba avec lui. Tous les animaux qui ne pas faire zaba avec lui, haram. Expression là, les haram, les générales. Après, nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Uhillat lakum maytatan. Fin fait halal pour eux deux types d'animaux qui mourent. Al-houtu wal-jarad. Hout, c'est poisson. Jarad, c'est locust, sauterelle. Ça, des animaux-là, poisson et locust, le prophète appelle eux maytatan. Des animaux qui mourent. Vous ne pas faire zaba avec eux. Poisson, pas la paix, ça peut vous prendre les faire zaba, non. Ou la paix, c'est les mots, pas besoin de faire zaba avec lui. Donc, poisson, pas besoin de faire zaba. Donc, un animal qui mayta, qui mourent sans faire zaba, le prophète appelle les mayta.
Sauterelle, il est permis pour manger. Alors, il n'y a pas de culture pour manger, mais en arabe, je te manger. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te manger. Alors, sauterelle, jarad, alors ça aussi pareil, je n'ai pas besoin de faire zaba avec lui, je te mange lui. Donc, il veut dire que sa expression maïta, les générales, les âmes, après les spécifier par les autres textes. Dans l'ayat Coran, la hurrimat alaykum al-maïta, les âmes, les générales, dans hadith, nous gagnons spécification de sa expression qui est générale là. Maïta les générales, mais le prophète il est spécifié. Il y a une catégorie, des catégories d'animaux qui tirent. Maïta il englobe tous les animaux, le prophète il tire des éléments là-dedans. Des éléments là, dans sa expression générale qu'appelle l'âme, il tire des types d'animaux, al-jarad ou al-hout. Donc, ça, une cause d'équiteuse là. Mutlaq muqayyad, une expression qui est absolue, et une expression qui est restrictée, après une cause âme, générale, avec khas et spécifique. Des usloubs de la langue arabe, deux façons d'exprimer dans la langue arabe. Donc, alors, ça va expliquer comment bien comprendre. Veut dire, une expression qui est générale, ne pas laisser la généralité, c'est spécifié. Donc, bien qu'on ça va un principe là, pour comprendre le Coran et Hadith et faire déduction. Donc, de là, nous trouvons l'importance de usul al-fiqh. Un monde qui apprend un hadith, ou il prend un ayat Coran, mais il n'est pas comme notre ayat Coran, il n'est pas comme notre hadith, qui a une relation avec ce ayat Coran là, qui a une relation avec ce hadith là. Donc, il faut bien qu'on touche ça là dans la langue arabe. Pour les capables d'arriver, comprendre le Coran bien et faire déduction surtout. Surtout pour faire déduction depuis dans l'ayat Coran. Donc, là, nous trouvons qu'usul al-fiqh, c'est une science qui permet de nous comprendre le Coran avec hadith, avec précision. Nous mentionnons un savant qui tient Mufassir. Et pourtant, il y a un Mufassir, appelé Ibn Juzay. Ibn Juzay, il y a un grand savant de tafsir, et il finit écrire dans ce livre tafsir, At-Tashil li'ulum at-Tanzil. Il finit écrire une muqaddima. Dans ce livre de tafsir, il finit écrire une introduction. Dans cette introduction-là, il finit cause le principe de tafsir. Il fait une cause, là, un principe de tafsir. Il fait une introduction. Avant de commencer à expliquer le Coran, il explique méthodologie. Il dit une parole. Pourtant, il y a un mufassir. Il dit Amma usul al-fiqh, fa innaha min adawat tafsir al-Coran. Il dit quant à usul al-fiqh, ils font partie des outils nécessaires pour capable faire tafsir al-Coran. Pourtant, parfois, nous trouvons science tafsir, après nous trouvons science usul al-fiqh. Parfois, le monde n'est pas réalisé qu'il y a une relation entre les deux. Imam Ibn Juzay, il dit usul al-fiqh fa innaha min adawat tafsir al-Qur'an. Usul al-fiqh li parmi les outils nécessaires pour comprendre le Coran. Ala anna kathiran min al-mufassirin lam yashtaghilu bihi ou bien biha. Il dit malgré ça beaucoup de mufassiroun n'ont pas fait approfondir dans usul al-fiqh. وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. Il y a comment ça, usul al-fiqh, sa science-là, il y a une grande aide pour capable comprendre la signification qu'il y a dans le Coran et connaître dans les différentes opinions de tafsir qu'il y a dans le Coran, comment pour connaître laquelle qui est l'opinion qui est plus forte. Usul al-fiqh, c'est un outil pour capable déterminer cette chose-là. Il dit وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد. Il dit comment un mufassir, to what extent, comment il est important pour un mufassir il connaît un nas zahir, mujmal, mubayyan. Ça va un thème là, nous va prendre ça Inch'Allah après. C'est un thème qui servent pour un texte, dans le Coran ou bien hadith, qui classifie d'après ce degré de clarité. Comme il mentionné ici, comment il nous facile les bizarres qu'on a et khas. Je vais expliquer am et khas très rapidement, mutlaq muqayyad. Donc, il va montrer ça va différents termes qui dans usul al-fiqh qui classifient un texte d'après ce degré de clarité et d'ambiguïté. Il dit comment nous fassirons je bizarre qu'on ça va une chose là. Donc, là, nous trouve pas un imam Ibn Juzay, il est connu comme un mufassir. Un mufassir, il bien explique l'importance de usul al-fiqh pour capable comprendre le Coran. Donc, finalement, nous arrivons à la conclusion. C'est qui, usul al-fiqh, c'est moyen pour comprendre l'islam. Si, nous pouvons dire usul al-fiqh, c'est une science qui permet à un savant
déduire déduire la loi depuis le Coran et le Hadith. Et donc, les permettre comprendre le Coran et le Hadith plus bien. Donc, usul al-fiqh, c'est sa science qui permet de nous comprendre ban nusus, ban ayat Coran et ban Hadith. Donc, là, nous trouvons l'importance de usul al-fiqh. Là, comme ça, Imam Ahmad ibn Hanbal lui dit لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. C'est pas que Imam al-Shafi'i ne pas pour gagner compréhension du hadith. Veut dire Imam al-Shafi'i il fait mettre ça ban principal sur les risala alors les PMI ban savant à la lumière du ban principe de usul al-fiqh pour se comprendre Coran et hadith de meilleure façon. Donc ça c'est montrer-nous nous apprendre un premier point concernant qui fait, qui est l'objectif nous apprendre usul al-fiqh. Donc nous dire ici, nous ne pas usul al-fiqh pour nous faire déduction, non. Nous, après qu'il y a du monde qui continue à apprendre, il y a pas arabe, il y a pas de autres sciences, il y a approfondi. Mais là, nous pouvons apprendre pour nous comprendre qu'il y a une science qui permet de nous gagner l'idée. Comment on savant aussi comprendre qu'on a les hadiths, qui fait qu'on arrive à telle déduction. Donc ça c'est un premier. Usul al-fiqh, les permettent de nous comprendre qu'on a les hadiths de meilleure façon. Donc, quand nous disons Coran et Hadith, donc nous comprenons l'islam de façon meilleure. De meilleure façon quand nous comprenons usul al-fiqh. Deuxième. Usul al-fiqh, c'est alatul istinbat. C'est l'outil pour déduire ban ahkam, la loi. Donc, une cause liée, ça dépend là, lié. Une cause compréhension Coran et Hadith, c'est usul al-fiqh. Usul al-fiqh permet de nous comprendre Coran et Hadith de façon meilleure. Et il permet de nous faire déduction. Surtout, il est plus clair, quand nous peut dire au seul fait qu'il permet de nous faire déduction, surtout, l'auban kitseuse qui nous peut aller directement de Coran et Hadith. Man kitseuse qui lit pas de Coran et Hadith. Donc, par exemple, nous trouvons, nous disons pas la dernière fois, Hadith, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand il peut monsieur dans le masjid, il fallait pas y assiser jusqu'à qu'il fait des rakats. Alors, ban savant fin déduire, la grande majorité de ban savant dire, ça dit rakata li sunna, fait déduction. Pas déduction, pas sa science qui appelle usul al-fiqh, pas les jeux de preuves. Je t'arrive à comprendre que ça l'aude là, les peines obligation. Pour fait recommande nous pour faire des sunnettes avant, mais recommande nous fin dire, et là ban savant qui fin dire obligatoire. Mais là, la majeure partie comme Imam Ibn Hajar nous mentionné, il dit qu'il est recommandé pour faire des rakats avant. C'est basé sur ce hadith là. Donc là, il y a un hadith. À travers science usul al-fiqh, nous comprenons qui des rakats là, les sunna. Mais si il y a un issue qui n'est pas trouvé dans le Coran et hadith, là nous avons un hadith. Nous avons dit que des rakats là, les recommandés, basant sur ce hadith là. Mais si il y a un issue qui apparaît qui peut dans le Coran et le hadith, comment nous pouvons faire? C'est même sa science usul al-fiqh là qui donne ban savant, plutôt pas nous, ban savant, l'outil nécessaire pour capable déduire la loi pour sa nouveau issue là. Un exemple. Il y a beaucoup de nouveaux issues dans le monde qui nous peut vivre. Nous prenons l'exemple de, nous disons, une question simple. La drogue. Nous disons cocaïne, la poudre. Ben, dis-moi si vous sniff cocaïne, je crois. En tout cas, ben, la drogue qui est là aujourd'hui, la poudre, dans forme, je ne sais pas connaître, synthétique, je ne sais pas quoi, qui occasionne du monde intoxication, fait perdre l'esprit. Mais partir de l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la boisson alcoolique, Comment ben savant est arrivé à comprendre qui ça ben quelque chose là est haram. Après ça, je te servis qiyas. Qiyas c'est analogie brièvement. Alors, usul al-fiqh, il y a même ben principe. Ben, ça va déduire un principe à la limite de Coran et Hadith, un principe qui permet nous la loi pour une petite chose qui n'est pas directe dans Coran et Hadith. Alors, comment nous explique ça, procédure pour laquelle ben savant est arrivé à comprendre qui la drogue est haram. Je te servis qiyas. Alors, imam, par exemple, Imam Shafi'i, ben savant tout le temps tu peux servir qiyas depuis dans le passé, même avant Imam Shafi'i, là sur Risala, il mentionne un principe. Expliquer bien qui veut dire qiyas. Qiyas, c'est quatre piliers essentiels. Il y a asl, far', illa avec hukum.
Alors, maintenant, l'issue devant nous, c'est la drogue. Cocaïne, sniff, ou bien mettre seringue, la protéger nos familles, et ben, musulmans contre la drogue. Seringuer, mettre une substance dans l'écho. Alors, ça, c'est, appelle ça farra, the new issue, quelque chose qui est nouveau, var and branche. Alors, ben, ça avant, je guette ça issue là. Je t'ai le quelque chose qui est similaire, qui est pareil. Alors, je trouvais que ça issue qu'appelle la drogue là, les ressemblait intoxicant, khamr. Allah mentionné clairement dans le Coran et hadith. Dans le Coran et hadith, il y a khamr. La drogue pena. Le mot, la drogue même la pena. Il y a khamr, la boisson intoxicant. Alors, ben, ça va faire qiyas. Alors, la drogue, c'est far'a, c'est the new issue. Khamr, c'est, al-khamr, c'est the old issue, the original issue, veut dire al-asl, l'origine. Quelque chose qui mentionne dans le Coran et hadith. Alors, les ressembler. Qui ça fait qui commune entre les deux? C'est ce qu'on appelle illa. Veut dire, je dis, Allah, il fait khamr, la boisson haram. Alors, je vais raisonner. Il y a raisonnement pour rentrer là. Comprends ça bien, là, nous retournons avec ça qui s'appelle raisonnement. Raisonnement qui est guidé par la révélation. Ce n'est pas un raisonnement qui est indépendant du Coran et des hadiths. Alors, ben, ça va raisonner. Quelle est l'importance du raisonnement dans Dîn? Pas d'un côté ribadat, d'un qui s'appelle mu'amalat. Alors, je vais raisonner. Mais qui fait Allah in faire la boisson haram? Alors, ben, ça va dire parce que la boisson, les fait du monde perdit sur l'intelligence. Et l'islam est venu pour préserver l'aql. Et l'aql, c'est manat ou taklif. Je dis que pivot de l'obligation, c'est l'aql. C'est un dimoun pena. Aql, pena n'a rien qu'obligatoire. Un dimoun fou, pena n'a rien qu'obligatoire. B, la boisson, il enlève l'aql. Alors, la cause, Allah fait la boisson haram. Parce qu'il y enlève l'aql. Il enlève raisonnement, faculté de raisonner. Alors, je dis, dans la drogue, si, il y a cet élément-là. Il y a ça rilla, appelle ça rilla dans le terme technique usul, appelle ça rilla. Ça rilla là, il est présent dans la drogue. Donc, il y a une petite chose qui est commune. C'est ça rilla, veut dire tous les deux occasionnent PRD raisonnement. Donc, puisque la drogue lui amène même conséquence que la boisson, alors ce ruling, ce hukum, lui pareil, lui haram, exactement pareil. Donc, nous trouvons une petite chose qui peine dans le Coran hadith, la drogue peine à travers ça, principe qu'appelle qiyas. Qiyas, c'est parmi une preuve qui dit que ça va d'accord là. Coran, sunna, qiyas, ijma, une preuve de la sharia qui va ça va d'accord là, excepté un savant qui s'appelle Ibn Hazm al-Zahiri, il n'est pas d'accord avec qiyas, mais la grande 99,9% des savants sont d'accord avec qiyas comme un principe pour déduire la loi. Donc ça, un principe. Nous avons les autres principes encore, que par exemple, nous connaissons qui, par exemple, aujourd'hui, nous avons chirurgie esthétique. Un monde qui fait l'opération, qui embellit ce visage. Par exemple, nous trouvons une santé qui est connue comme Michael Jackson, qui est connu ce monde-là, qui fait faire beaucoup de l'opération, il sent ce néné, il fait sur la peau, vin blanc, appelle ça chirurgie esthétique. Alors, il fait l'opération pour changer sur l'apparence. Ça va une cause là, ce qui a le droit de faire ça. Alors, pena chirurgie cosmétique maïté aujourd'hui, le Coran hadith pena. Alors, ça va par déduction, par méthode de qiyas, je n'arrive à dire qu'il est haram. Mais seulement, pareillement, je dis qu'il est permissible dans le cas quand un djimoun a un défaut. Un djimoun est né avec un défaut de ce visage. Dans ce cas-là, il fait chirurgie pour corriger ce défaut-là, ou bien il fait accident. Alors, tout ça là, pena dans le Coran, ça. Pareil, un djimoun fait transfusion sanguine. Un djimoun fait transplantation organe. Ce qui gagne droit à un issue pareil, nous pouvons aller dans le Coran hadith. Alors, ces sciences, au sous le faire, sa science-là, les traite banquiteuses, les traite méthodologie qui permettent ban savant arrive à une conclusion, le ban issue qui n'est pas clair dans le Coran et hadith, qui n'est pas mentionné dans le Coran et hadith. Alors ça, au sous le fait c'est un des deuxième point, c'est au sous le fait c'est donner un savant l'outil nécessaire pour faire déduction dans ban nawazil. Après ça, ban nawazil, c'est ban contemporary issues, ban issues contemporains qui viennent dans le Coran et hadith. Donc, deuxième point. Troisième point maintenant. Au sous le fait,
li un dimoun étudié au sous le fiqh, li donne un dimoun une façon pour réfléchir. Dimoun là, il développe une façon de réfléchir, pour une façon de penser. Et aussi, il donne lui, y compris là-dedans, il donne un dimoun capacité, ça savant qui va prendre le sous le fiqh là, il est capable de faire, il est capable de comprendre priorité de ban kitseuse. Tout ça là, les formes dans façon de penser. Comment nous peut donner priorité aux ban kitseuse qui nous présente devant nous, dans différentes actions qu'on a pour faire, laquelle nous peut donner priorité. Aussi, au sous le fiqh, nous pouvons illustrer avec un exemple. Quand nous finissons dire, wabil mithal yattadihu al-maqal. Par l'exemple, une parole est clarifiée. Nous causer, n'est pas clair, mais un exemple, il vient clarifier nos paroles. Au sous le fiqh, il aide un dimoun, même la dawa. Alors, ça aussi important. Peut-être beaucoup de gens qui apprennent au sous le fiqh, je ne sais pas pour venir mujtahid, mais seulement un dari, un dimoun qui fait dawa, quand il comprend au sous le fiqh, il permet de prendre une décision sage dans dawa. D'ailleurs, il y a un cheikh qui s'appelle Misfar bin Ali al-Qahtani. Ce cheikh-là, nous finissons avec lui, il vient de Maurice, bien avant, à cause élèves. Ce cheikh-là, au contraire sur thèse doctorat, c'est Manhajul Istinbat fi Nawazil. Cheikh-là, ce domaine, ça est sous le fiqh. Manhajul Istinbat fi Nawazil. Méthode de déduction de la loi dans ban Nawazil. Nawazil veut dire quelque chose qui n'apparaît, qui pénètre le Coran et Hadith. Par exemple, virus corona. Virus corona, il apparaît quand il n'est pas exactement une maladie qui vient dans le passé. Quand cause concernant bien faire masjid, pas faire masjid, et confinement, alors il y a un jumma qui vous fait dans la case, pas vous fait dans la case. Alors c'est une situation qui, dans le passé, qui peut être possible, pas finir, c'est pas faire jumma dans masjid. Alors, ça, cheikh là, il écrit un livre, Manhajul Istinbat fi Nawazil. C'est ça, ce thèse doctorat. Alors, ça, cheikh là, il écrit un livre, concernant usul al-fiqh, comment il guide un dimoun de dawa. Titre là, pas venant, titre là. En tout cas, il finit un livre, quand il montrait comment usul al-fiqh, il aide un dimoun dans dawa. De ce dawa, dans une décision qu'il a pour prendre. Alors, nous illustrer ça par l'exemple. Dans dawa, bien souvent, nous besoin un dimoun qui est engagé de dawa, parfois, il y a différents choses qui besoin faire. Laquelle qui est priorité là-dedans? Alors, quand il y a pas le sous le fait, il peut apprendre qui chose pour qui besoin commencer, comment, laquelle dans sa contexte qu'il peut vivre là, quelle chose qui vient donner priorité. Ça fait qu'on appelle fiqh al-awlawiyat ou bien fiqh al-muwazanat. Nous pèse une action, nous guetter laquelle qui est la précédence de ce, nous guetter laquelle qui est plus important. Toute action, est capable d'important, mais il y en a qui est plus important. Nous avons l'exemple. Nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amana bi man bata shab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas finalement un iman dans moi. Un dimoun qui lui a dormi se ventre plein et ce voisin à côté lui se ventre vide. Et il connaît que ce voisin se ventre vide. Qu'est-ce que ce hadith là? Un dimoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amana bi, il n'est pas finalement un iman dans moi. Mais c'est un vrai iman, ce dimoun là, qui se ventre plein. Se ventre plein et qu'il peut faire? Il peut dormir. Il connaît que ce voisin peut à manger, peut dormir ventre vide. Ça, pas intéressant. Il a dormi ce ventre plein et il connaît que ce voisin se ventre vide. C'est-à-dire, nous prenons un dimoun qui, plusieurs fois, il fait umrah. Il fait hajj, il fait umrah plusieurs fois. Il y a un voisin qui connaît dans difficultés financières, dans pauvreté. Il peut faire umrah. Et jamais il fait aider sa voisin là. Il peut faire umrah, mais quand il peut faire umrah, il peut faire umrah nafil. Alors, qu'il est besoin de faire? Est-ce qu'il peut faire umrah? Ou bien, plutôt, il prend ça l'argent là, alors qu'il déjà fini de faire umrah plusieurs fois, il donne ça à sa voisin là, pour aider sa voisin là, pour tirer sa voisin là de sa pauvreté. Alors, donc nous trouvons, au sous le fait, quand nous étudions au sous le fait, nous connaissons un rolling de bonne action. Sa action là, il nafil, sa action là, il wajib le mois. Alors, on ne peut pas faire une action qui nafil, alors qu'il peut faire sa action qui nafil là, sa action nafil là, peut vraiment quitter une petite chose qui wajib.
l'exemple, nous connaissons Jurayh. Jurayj, hadith Jurayj, veut dire qu'il y a un abid, un savant, un dévot, plutôt pas un dévot, plutôt un abid. Hadith de Jurayj, sa personne-là, de Bani Israël, il peut faire namaz, et son maman vient appeler lui. Son maman vient crier, oh Jurayj, il n'a pas fait une réponse, l'appel de son maman. Il peut faire namaz, il dit avec lui-même, oh Allah, qui me peut faire? Je casse mon namaz, mais écoute, moi, je qui me dit moi, ou bien, je continue à faire mon namaz. Alors, 3 fois, ce maman, fin appelle lui, ce m'a fait 3 jours à la suivre, il n'a pas fait prendre compte de ce maman. Alors, ce maman fin en colère, il n'a pas fait une casse ce soir-là, et très probablement, c'est Nawafil. Même si il y a un namaz faraz, si un monde fait un namaz faraz, ce maman de difficulté urgent, normal, il peut bien casser le namaz faraz. Mais ici, de ce hadith-là, c'est probable qu'il peut faire namaz qui n'a fil. Alors, ce maman fin appelle lui 3 jours à la suivre, ou bien 3 fois, il n'a pas fait une réponse. Alors, ce maman fait une doha contre lui. Oh Allah n'a pas fait les mots, excepté qu'il y trouve visage de ma prostituée. Alors, ce maman, ce doha fin accepter, les finales, paye les conséquences. De ça contexte-là, Jurayj, il n'a pas fait une faire balance des priorités. Les Tibizins, casse ce namaz, écoute ce maman. Alors, ce maman fait une doha, compter ce doha fin accepter. Parce qu'il n'a pas fait une faire, il n'a pas fait une priorité. Donc, au sous le faire, il détermine une priorité dans une situation quand il y a izdiham, il y a quelque chose qui peut venir, qui n'est pas capable de faire les deux ensemble. Nous pouvons dire que un prend l'autre. Alors, surtout dans une situation, dans un pays qui peut dans l'islam pas établi, la loi islamique pas établie, comme Madame Maurice, ça va un principe là qui est établi d'après science sous le fait. C'est très important. Parfois, les gens les retrouvent dans une situation difficile. Alors, qui l'islam peut dire là, ou sous le fait qu'on est en jeu, nous basons le savant principe là, ben savant je donne un ruling, ben fatwa, et ben savant qui donne fatwa, je te servis à science ou sous le fait. Par exemple, il y a un principe dans sous le fait, ma'alatul af'al, get outcome d'une action. Veut dire, ou trouver une action d'Iva ou capable de faire une bonne action. Mais seulement ce outcome n'a pas pour bon. À la longue, il n'a pas pour bon. Les bans savants disent, non, mais pas faire. Par exemple, le mal peut traverser. Si vous pouvez arrêter ça, le mal là, pour un plus gros le mal qui peut occasionner. Alors là, les savants disent, non, pas faire. Alors ça, surtout dans une minorité, dans une pays minorité, quand on est dans une situation un peu semblable, quand on n'est pas capable de faire autrement, alors, ben fatwa base sur ce principe là. Donc, au seul le faire, les deux nous ça de dawa aussi les aide nous, les deux nous ça façon de penser, les aide nous de prendre une décision. Aussi très important, au seul le fait permet nous comprendre comment ben savoir fin arrive à un ruling. Comment ben savoir fin arrive, par exemple là nous trouve une fatwa fin donné, malgré qu'il fait une divergence, c'est une question naturelle ça. Hein? Il y a une petite chose qui est naturelle. Par exemple, ces derniers temps-là, nous trouvons social distancing dans Salat. Et là, maintenant, on va dire, comment Cheikh Saad al-Shafari dans le comité fatwa dans l'Arabie, moi, je écouter personnellement sur l'Internet, il peut expliquer. Pour lui, il dit qu'il a le droit de faire social distancing dans la main, il veut dire, où quitte l'espace. Malgré qu'il y a un hadith, et nous trouvons des gens fait commenter, de dire, oh, shaitan, il passe en bande de gens, alors, ça, des gens-là, il peut donner une fatwa qui peut. Nous pas capable de prendre un hadith, nous condamne ce qu'est une fatwa. C'est même qui dit pas quand dit pas comprend sur le fait que même que je tiens je prends un hadith et je dis voilà, ça qui est déjà là haram. Comme ça, vite. Alors c'est qui l'importance de sur le fait. Alors Cheikh là il vient expliquer qui sont raisonnement pour dire que social distancing dans soit là est permissible. Alors c'est pas le sujet, mais il y a une procédure, il y a un principe dans fait qui je te servi, ça m'a servi pour je dire une parole pareille. Right? Alors, nous à travers aussi le fait quatrième point, c'est qui numéro 10, c'est qui nous comprend comment un savant arrive à un ruling. Par exemple, à ce moment-là, quand il vient dire que social distancing est permissible, quand on peut écouter cette explication, c'est du moins la connaissance de le fait qu'il peut comprendre quelque chose qui n'est arrivé d'y aller, malgré qu'il y a un hadith qui dit que c'est les épaules ensemble, mais dans une situation spécifique, un contexte spécifique, il y a une fatwa. Nous comprenons comment nous gagnons droit et l'autre savoir gagne droit pas d'accord avec lui. Ce qui m'a fini lire, il y a un certain savant qui dit, mon lit en bref comme ça qui
Et là, ça va dire pas gain droit. Mais en tout cas, nous pas pour arriver au point pour dire que ça dit mon là, l'ipédienne qui qui compte sous le nom du prophète. Non, savant là, il a ce principe, une base au bon principe pour l'hygiène qui est pareil parce qu'il a une need aussi, il a un besoin pour faire lui. Alors, dans ce contexte-là, alors nous arriver à comprendre, quand nous comprenons aussi le fait, nous pouvons arriver à comprendre qui fait ça savant là, fait dire ça. Et bien, l'autre là, ça qui pas d'accord avec lui là aussi. Nous comprenons lui aussi qui fait dire ça. Parce qu'il nous comprend, l'eau qui se peut baser et l'eau qui va un principe se peut baser pour arriver à une conclusion pareille. Donc, qui nous redit par là? Ou sous le fait que les permet nous comprendre comment ben savant je t'arrive à une conclusion, quand je peux dire une ruling, une quitteuse, comment je t'arrive à dire sa quitteuse là. Et aussi, quand nous comprenons ça, nous pouvons comprendre qui fait l'autre savant là, qui n'est pas d'accord avec lui là, qui fait les fins dire ça. Nous comprenons divergence entre ben savant. Nous comprenons divergence entre ben savant. Les là même qui n'est pas pour critique nous prochains qui n'adoptent une opinion différente. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est très important. Et ça qui nous envie encore, qui ben dit monde comprend aussi le fait que vous êtes capable de comprendre les raisons de divergence. Ben cause de divergence entre ben savants. Comment nous finissons dans Madina là-bas, nous apprenons un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid. Alors ça, savant là, il retourne à lui montrer sababul khilaf. Qui fait ben savant fait une diverger. Et si on n'est pas comprend aussi le fait qu'il y a une difficulté pour comprendre sababul khilaf. Qui raison de divergence. Alors, il y a beaucoup de savants qui écrivent là, ça fait qu'appelle les causes de divergence. Par exemple, Shawaliullah Dahlawi, il fait un livre Al-Insaf fi Ma'rifatil Khilaf, il m'a fait rire. Il fait une cause là, une raison de divergence entre les savants. Ibn Taymiyyah, il fait pareillement Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Il fait écrire un livre lui aussi pareil. Quand il montre ces quatre imams là, qui fait ce film diverger, qui m'a une cause de divergence. Comme ça, il y a encore des savants, ce fait une cause là. Les causes de divergence. Alors, quand on apprend nous sur le fait, les Danois trouvent, nous trouvons un principe dans Usul qui nous avons divergé là. Donc, avant qu'il nous arrive de divergence dans le fait, dans le principe là, même il y a divergence. La cause, ça, conclusion différente. Hein? Fait, c'est le fruit de Usul le fait. Alors, qui fait la divergence dans le fait? Parmi, c'est parce que dans Usul, même il y a différents Usul, il y a différents principes, il y a divergence dans ce Usul, parmi les savants. Par exemple, Imam Malik, pour l'époque qu'il était prêt avec l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, pratique de bon habitant de Medina, c'est une preuve. Donc vous trouvez comment il servi ça? Appelle ça Amal Ahlul Madina. Amal Ahlul Madina. Pourtant, il y a les autres savants qu'Imam Shafi'i n'est pas d'accord avec ça. Qui fait Shafi'i pas d'accord avec ça, avec Imam Malik? Quand Imam Malik il servi action de bon habitant de Medina. Quand tout bon habitant de Medina peut faire une quitteuse. Il servi ça comme une preuve dans la loi. Alors, nous parlons ça après, Inch'Allah. Veut dire qui, ou sous le fait que les permet nous comprendre divergence entre les savants. Par exemple, nous trouvons Imam Shafi'i, il dit, si un du monde est tous avec une madame, ce oiseau est cassé. Alors, il servi ayat Coran dans Surah 4, verset 43. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien je finis tous avec madame. Allah a bien fait quand on a de l'eau. La mastumunisa, dans la langue arabe, la massa, lams veut dire toucher. Et Imam Shafi'i, il tient un savant dans la langue. Imam Shafi'i, il n'est pas un savant dans din, d'un côté fiqh, usul fiqh, dans hadith. Non, Imam Shafi'i, il tient hujja dans le langage arabe. Alors, Imam Shafi'i, il dit de sa verset là, la mastumunisa, lams, c'est toucher. Alors, pour lui, zis toucher, il casse oiseau. Par contre, les autres savants, ils expliquent ça mot là, ça comme un rapport intime. Alors, veut dire, nous allons comprendre divergence. Donc, et qui fait nous bien comprendre divergence? Pour que nous ne pas venir des gens qui sont fanatiques, pour ne pas presser pour critiquer nos camarades, pour ne pas presser pour dire nos camarades, ils prennent casse pour faire masjid, pour nous prendre faire khutbah, nous faire khutbah, 3 khutbah la suite pendant un temps pour venir dire qui, c'est lui qui nous a besoin de faire masjid, il y a un capon. Ou bien les peines à croire, les papes Allah, ou bien les peines à confiance sur Allah, ou bien ils prennent casse avec les politiciens. Non, ne pas pour dire ça. Si nous comprenons sur le fait, nous comprenons façon de raisonnement, ne pas pour presser pour critique du monde. Ne pas pour presser pour critique du monde. Ensuite, sur le fait, les permettent, c'est lui qui n'arrive quand les continuent à approfondir. Pas tout le monde normal.
sa science ou sur le fait que là, quand on y continue à apprendre avec les autres outils, il permet pour faire comparaison entre différentes opinions de savants, ensuite, il dire, il a la capacité pour dire que pour moi, ça l'opinion là, les plus fort. Évidemment, un savant qui n'arrive à ce degré là, mujtahid al-tarjih, il est capable de faire comparaison, il apprend le usul, il apprend le hadith, une science qui est attachée à tafsir, langage, grammaire arabe, il apprend tout ça, y compris sur le usul, le fiqh. Il arrive à un point que quand il y a différentes opinions entre l'imam, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, quand il comprend ça, différentes opinions de Salman Masla, alors il arrive à comprendre que bon, on arrive, on arrive à la conclusion qui voilà, ça, trouve ça l'opinion les plus faux. Et c'est ça qui a aujourd'hui dans une thèse, un chercheur qui a présenté une thèse doctorat dans l'université. Alors je te fais, je prends une Masla, par exemple, quand on prend une Masla, le talak, 3 talak, qu'est-ce qu'il y compte 3, bien il compte n. Alors il y a un savant, un monde qui apprend, je t'arrive à une conclusion que tu es capable de permettre de dire, bon, pour moi, ça, l'opinion est les plus faux. Alors, il y a beaucoup d'ulama qui n'arrivent à ce degré-là, qui se disent, je suis capable de dire, par exemple, les PME, ils arrivent à un degré, ils ont une connaissance dans le usul fiqh, y compris dans les autres sciences, ils disent, ok, pour moi, me trouver qui fait Eid, veut dire la lune internationale, moi, je trouve ça l'opinion la plus faux. Alors, ils finissent apprendre, ils finissent arriver à un degré avancé, alors, ils peuvent dire, ils peuvent donner une opinion, ils peuvent dire, bon, voilà, pour moi, je trouve ça l'opinion la plus faux. Alors, pas n'importe qui dit fait ça, comme aujourd'hui, trouver de tout point, si nous avons un fatwa, ici, ici, la Ridefos, nous pouvons dire local, la Rimagon, là-bas, nous pouvons dire, nous avons cause plein de veine, nous cause de quoi aussi, la route royale, ici, nous pouvons dire local, dans l'autre coin, simil, là-bas, peut dire international, dans l'autre coin, là-bas, peut dire, non, pas ça qui dit, de tout coin, simil, qui dit ça. Alors, ça, c'est pas du monde qui fait recherche, je fais une thèse, je n'arrive à un niveau avancé, là, je prononce le ban qui et ça, si ça va dire monde, ou vous remarquez, ça va dire monde qui arrive à ce degré pour dire que ça l'opinion là les plus faux, ou vous trouvez que ça va dire monde là, je pas critique, ban qui n'a l'opinion contraire. Parce que je t'ai la connaissance, je n'arrive à un point qui permet de dire ça l'opinion là plus faux, et je pas jamais je peux dire que ça l'opinion là, je dis oui, d'après dans mes considérations, il pas les plus faibles, l'opinion là les plus faibles. Mais je ne pas pour dire que le Dimoulin est égaré, c'est pas quoi. Alors, je ne pas pour dire quelque chose pareil. Alors, une divergence, moi, je vais dire tout le temps fin exister. Ensuite, nous venons avec dernier point, très important, mon frère et ma soeur en islam. Au sous le fait qu'il permet à un monde comprendre que l'islam, c'est la loi, et non la loi qui est une flexibilité. Et la relation avec texte et avec contexte. Et non la loi qu'il y ait une relation avec contexte. Faire attention, mauvais une parenthèse. Et là, du monde qui appelle un moderniste. Qui veut dire un moderniste? Alors, je amène une interprétation de l'islam qui vise à faire l'islam là, vient d'après la vie du monde aujourd'hui, comment du monde peut vivre. Alors, je te servis ça point qui nous dit là, pour changer l'islam. Regarde bien, pour redire. Au sous le fait, les permet de nous comprendre qui va la loi de l'islam qui est fixe, qui n'est pas changé. Il n'est pas pour changer, ça, il pour rester pareil tous les temps. Après, il y a la loi qui, et ça peut être les petits guides, ça. Il y a la loi qui est contextuelle, qui est d'après contexte, qui a changé par rapport à un contexte. Ça, point-là, ban moderniste, ban qui interprète l'islam, pour faire l'islam, vient d'après sur mesure, taillé sur mesure. Vient un islam qui est facile pour pratiquer, qui a l'ensemble avec trend, qui je peux vivre. Par exemple, nous avons trouvé aujourd'hui, alors je viens de cause haute. Alors, veut dire, nous avons le droit de faire conseil, veut dire, retrouver, on a lire une parole en arabe, mettre la musique, alors appeler un anachide dans la salle, on peut se piler, parfois même monsieur, madame ensemble, mais c'est m'appeler un anachide islamique, avec ce instrument de musique, tout. Alors, je vous dis, on a l'islam, les bisins d'après culture. Vous remarquez beaucoup, modernisme, je sais ça, il y a un islam européen, il y a un islam mauricien, il y a un islam, non, jamais. Oui, il y a une chose qui est relatif, il y a certainement une chose, qu'on peut trouver là, avec contexte, mais l'islam, c'est l'islam qui, Coran, Hadith,
Après, il y a dans le Coran, hadith, il y a la loi qui est contextuelle. Alors, si un monde n'est pas comprend au sol le faire, alors il peut arriver à une mauvaise conclusion. Code bizarre et la flexibilité, il peut amener dureté. Right? Alors, comment nous dire, ça point que nous dit là, ben moderniste, je servis ça pour la portale ouvert sa quantité là, je trouve elle comme ça, sa quantité là. Right? La portale ouvert sa quantité là, je trouve elle. Donc, fallait pas aussi que nous regardions l'extrême qui nous pas ouvert la porte du tout. Veut dire, la loi qui est supposée, les flexible, nous ferme, ne pas changer du tout. Qui veut dire la loi? Attention, sa parole-là, elle est bien dangereuse. Sa parole-là, elle est bien dangereuse. Laisse-moi donner l'exemple. Après, nous comprenons qui veut dire par là. Dans l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprend ça point là bien. Alors, on se dit, même une réfutation, là, bah, Yobdul peut dire l'islam, bien sans lit d'après l'époque, d'après lieu, contexte. Non, ne pas dire ça. Ne pas dire ça. Je peux donner un exemple qui nous clarifie ce qu'il nous peut dire. Et faire attention, comment nous vient dire, je suis tout ça, un modéliste là, j'ai une parole générale qui se dit. Je fais un statement. Alors, ça, un statement là, il y a une ambiguïté. Faire attention, quand il y a une parole, il y a une ambiguïté, là, il est dangereux. Très, très dangereux. Quand il y a une parole, nous dit une parole, les générales, peine à clarification. Ça, c'est très dangereux. Les mêmes qui disent, ils modifient l'islam. Qui ne peut dire, il y a certaines bandes la loi qui est capable de changer par rapport à contexte. Nous prenons l'exemple clé depuis le Coran et les Sahaba de l'époque. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un djimoun est venu, dernier point pour nous terminer, mon frère. On arrive bien, prend beaucoup de temps aujourd'hui. Un djimoun est venu contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, quand un mouton, il perdu, traîné, qui vient faire avec lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hiya laka, ou li akhika, ou li dhib. C'est un mouton qui peut traîner là, une perdu. Essaye, pense Madina, à l'époque, comment tu étais, ou bien dans Makkah, ne pas comment dans la ville à Zodi, là-bas, dans les animaux, tout ça peut traîner dans le chemin. Et là, un mouton qui peut traîner, par contre, pour ça, qui peut faire avec ça, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mouton là, soit les pour toi, ça mouton là, ou bien pour ton frère, ou bien les pour les loups. Dhib, pour les loups. Veut dire un mouton qui traîner, alors qui vient faire? C'est pas pour moi ça. Plusieurs points de musulmans, moi ramasse-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire là, ramasse-les, pas les parce que les loups pour dévorer, veut dire ramasse-les, après faire connaître qu'il y a des animaux, une gagnée, alors celui qui pour lui, ça, les vient prendre, dit. Ah, ça, c'est du monde là, repose question. Ya Rasulallah, ban chameau qui traîne, qui peut faire avec ça, ban chameau là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil, un chameau peut traîner partout dans le cimetière, pas qu'on est pour ça, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malaka walaha. Qui tu as fait avec ce chameau là, toi? Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Il y en a ceux de l'eau, parce que les animaux, ça veut dire chameau, ils boivent de l'eau, ils gardent de les deux là-haut, ils ne sont pas morts. Il y a hidha'uha, il y en a sur, comment on dit ça, sur la patte, ils ont défendu, sur hidha. Hidha, il dit, sur le veut dire sabot, sur sabot. Il y a un animal strong. Il y en a sur de l'eau, il y en a sur hidha, sur sabot, sur la patte. Tandis que il y a le côté place qu'il y a de l'eau, il boit de l'eau, il y a shajar, l'immense ban pied, et Samo, ça qui est un frère qui raconter, il est capable de manger un pied qui a un frère qui raconte, moi ça, Allah, voilà. Sur la bouche, c'est une façon qu'il est capable de manger un pied piquant, il n'est pas gagné, on y est. Alors, il y a des animaux qui, Allah, créent différents. Fala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. C'est comme qu'Allah mentionné dans le Coran. Je ne vais pas trouver comment nous finissons créer ibil, chameau. Les dia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux on y a fait avec lui, les si, les pour de l'eau, les pour manger, ban pied, les pas pour manger, les ban prédateur, pas pour qu'elle attaque lui, hatta yalqaha rabbuha. Rabbuha, je ne sais pas dire, rabbuha, se mettre. C'est qui se met, trouve lui, se mettre pour ramasser lui, se mettre pour ramasser lui. Donc, qui nous comprend là, mon frère? Comprends ce dernier point là, avant de finir là? Il y a des choses. Mouton avec chameau. Mouton, prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ramasse-li, sinon les animaux prédateurs pour manger. Chameau, les traîner, se mettre pour trouver pour ramasser. Donc, prophète sallallahu c'est quoi? Mouton ramassé, chameau les traîner. Ça hadith de Bukhari. Dans Muwatta Imam Malik,
Ibn Shihab Zuhri lui dit qui ban chameau égaré dans l'époque de Omar. Pareil, dans l'époque du prophète, tu fais les citronniers, quand il arrive l'époque Omar, veut dire prendre depuis Abu Bakr, Omar, ça tu peux faire un animal qui ne peut dire un chameau, tu peux les citronniers traîner. Personne ne peut tous, tu peux ramasser. Jusqu'à qu'arrive l'époque de Uthman, Uthman radiyallahu an, de l'eau, ramasse chameau là. Ensuite, thumma tuba. Ramasse chameau là, et ensuite 20 chameaux là. Quand du monde qui est propriétaire de ce chameau-là vient une autre chameau, c'est une fini 20 chameaux-là, de Nikas là. Alors, nous trouvons une différence là. Comprends bien là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chameau, laisse-les drainer, mouton ramasse quand il gagne. Dans l'époque Abu Bakr, c'est un qui finit dérouler. Chameau laisse traîner, qui ne peut dire, et mouton qui ne peut dire ramasse-les. Arrive Omar, même affaire sur l'époque, radiyallahu anhu ajma'in. Omar, dans l'époque, ben, chameau, tu peux traîner, du monde pas tu peux ramasser, comme les prophètes indiens, et ben, mouton, tu peux ramasser. Arrive l'époque de Uthman dit non, ben, chameau qui peut traîner aussi, ramasse zut. Alors, qui fait ça? Est-ce qu'Uthman, radiyallahu anhu, il peut contredire? Est-ce qu'il peut contredire parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qui fait ça? Ben, d'abord, il expliqué. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait le prophète qui dit ramasse mouton? Parce qu'ils animaux pour manger, man prédater, les loups pour manger. Chameau qui fait les citranées, parce qu'il n'est pas pour aider aucun dito pour occasionner à sa chameau là, et se mettre pour ramasser. Se mettre pour trouver, quand se mettre pour ramasser. Ici, dans l'époque Othman, l'époque insensée, veut dire, capable, tu peux avoir des gens qui tu peux prendre sa chameau là, tu peux coquin, tu peux aller. Alors, là, comme ça, Othman dit, ramasse-li, vanne-li, et quand un dimanche, il vient de ce chameau, il connaît qui c'est pour lui, ça, donne-lui ce casse. Donc, nous trouvons qui, Othman pas fin, radiyallahu an, il n'est pas fin sans la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend l'esprit qui est là derrière la loi là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ramasse sa mouton là, la cause d'ito qui peut être occasionnée à sa mouton là. B, dans l'époque de Othman, n'est pas pareil. Dans l'époque de Othman, n'est pas pareil. Dis-moi, tu peux aucun mouton, tu peux aucun sa chameau là. Donc, voilà. Je trouvais qu'on va dire, il paraît un changement dans la loi, mais en vérité, ce n'est pas un changement, c'est Othman, il peut respecter l'esprit de la loi là. Donc, il y a la loi comme ça qui il a une relation avec le contexte dans lequel nous pouvons vivre. Hein? Il y a une relation avec le contexte dans lequel nous pouvons vivre. Donc, ça, c'est quelque chose la loi qui est comme ça. Mais la grande majeure partie, ou bien Allah alam, mais ce qui nous est capable de dire, c'est qu'il y a la loi qui dit comme ça, qui... Un autre exemple, hein? Par exemple, nous nous retrouvons dans l'époque de Uthman, radiyallahu anhu, de cette époque, quand un djimoun, il peut donner talak sur madame, dans l'état qu'il est malade, un djimoun, il peut quitter sa dunya là, il peut aller. Il est prêt pour mourir, il est malade. Alors, il donne sur madame talak. Un talak, bah, il veut dire le troisième talak, disons, nous simplifions. Il donne sur madame, il finit sur madame des talak, mais seulement il n'y a pas une réponse sur madame. Il reste un dernier talak. Il est prêt pour mourir, ça dit là, il donne sa madame là talak. Comment sa madame là, il y a un troisième talak. Il vient étranger à sa michée là. Parce qu'il y a troisième talak, ça. Il peut cause bien, hein, troisième talak. Il peut simplifier les choses, pas mal comprend. Un djimoun, il donne sur madame, un djimoun qui donne sur madame des talak, après il finit continuer avec madame là, il finit répondre de son nika. Il reste un seul talak. Il donne troisième talak. Madame là vient étrangère. Madame là, il n'est pas supposé hériter l'héritage. Michel Labo, madame là finit un talak, lui, troisième talak. Mais, Uthman, radiyallahu an, fin dit non, celui qui peut donner sur madame talak, dans Maradul Maut, de ce dernier maladie, même qu'il donne madame talak, nous pouvons faire hériter. Nous pouvons donner madame là l'héritage. Qui fait Uthman qui fait ça? Parce que, ça qui, quelque chose qui dit fait, c'est qu'il y a un djimoun qui a des droits madame, alors, pour les déshérites, il n'est pas content, il a envie une seule madame gagne l'héritage, alors, il donne des autres madame là talak, avant les mots, une seule madame gagne l'héritage. Uthman dit non, c'est une madame qui peut gagner talak dans Maradul Maut, devant le dernier moment qu'il y a un djimoun prêt pour mot, il donne sur madame talak, nous pouvons faire madame là hériter. Donc, pas veut dire qu'il fait changer la loi. Uthman, dans le dit Allah, il fait un service à principe, c'est de Zaraya. Alors, ça va un principe là, nous pouvons trouver. Nous pouvons trouver, par exemple, moi, je vais dire un autre exemple, nous sommes capables de donner, quand nous pouvons guetter
quand nous pouvons façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait quitte sa dunya là, il n'a pas fait un apont un calife. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une indication, il n'a pas fait dire qu'Abu Bakr besoin d'un calife après moi, non, la cause. Ça fait une discussion entre ban Ansar, ban Muhajin après la mort du prophète. Quand nous guette, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa dunya là, il n'a pas fait une désigne un calife après lui. Il y a une indication qu'il tient envie, montrer qu'il tient envie qu'Abu Bakr devienne calife, mais il n'a pas fait dire clairement qu'Abu Bakr qui besoin d'un calife après moi. Quand nous guette Abu Bakr radiallahu anhu, quand il est prêt pour moi, il choisit Omar. Quand Omar prêt pour moi, il choisit un panel de 6 du monde pour choisir un calife entre eux. Veut dire, nous pouvons trouver sa méthode pour choisir un calife là, il n'est pas fixé. Donc, ça, surtout d'un côté politique, donc dans le mu'amala, dans la transaction, il y a une chose qui n'est pas fixe, il est changé par rapport à l'état, à l'époque, d'un contexte spécifique. Donc, il y a un principe là, qui lui donne une flexibilité à la loi islamique, toujours comme on dit avec ban dawabit, ban paramètres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent venir, ils peuvent modifier ça l'islam, parce que l'islam n'est plus, comment dire, pas qu'on n'aime pas l'islam. Ça, nous pouvons des gens mettre un hijab sur les oreilles, ils peuvent appeler les hijab. Ou bien des gens, le fait qu'ils simple, fait qu'ils mettent un hijab sur la tête, ben là, ils gagnent un travail dans la force policière, ils gagnent un droit de venir un juge, d'un époque qui passe, pour venir mettre un hijab sur la tête. Alors, tout ça là, ça c'est une modification qui va moderniser ce que peut faire à l'islam. Oui, il y a la loi qui est flexible dans l'islam, mais seulement ça l'apporte là, il y a un paramètre, c'est un savant qui dit ça. C'est pas moi. Si moi, on peut dire ça, alors on peut défiguer l'islam. Nous pouvons défiguer l'islam. Un savant, je connais qui a un paramètre pour je te donner. Par exemple, comme Rothman fait là, concernant sa chambo, c'est ça, problème chambo là. Alors, nous pouvons trouver comme ça, il y a une quelque chose qui, au fur et à mesure avec les temps, là, c'est un changement, c'est un ruling, c'est un masla spécifique. Alors, voilà, c'est une explication pour aujourd'hui. Et aussi, il y a une petite chose, c'est qu'on n'a pas sur le fait que nous trouvons que l'islam est applicable pour toute place et tout lieu et tout temps. L'islam est applicable dans tout lieu, dans toute place, dans toute l'époque, de tout zaman, il est praticable. Oui, il y a une petite chose qui, dans un contexte, quand le Maurice n'est pas capable d'appliquer la loi, c'est la loi, mais seulement, en général, l'islam, et il y a une petite chose qui, il y a la loi, et il y a une loi qui est suitable, qui est appropriée. Et nous trouvons que un problème qui peut apparaître aujourd'hui, c'est l'islam qui va apporter solution. Par exemple, quand nous cause le G, d'ailleurs, il y a une vidéo qui nous fait le G les biens de l'État. Public wealth, veut dire les fonds de l'État, Baytul Mal. Donc, vous trouvez un principe général que l'islam vient de mettre. Nous terminons avec une parole de Imam Al-Ghazali dans Al-Mustasfa, qui lui montrait la supériorité de sa science qu'appelle Usul al-Fiqh. Imam Al-Ghazali dit qu'il y a une science qui purement base le raisonnement, mathématique. Une science, chimie, physique, les bases de calculation. Après, il y a une science qui purement révélation. Coran, hadith, ça c'est purement révélation. Après, Usul al-Fiqh, il y a une science qui les joignent les deux. Dans Usul al-Fiqh, nous servons à Sama' ou à l'Aql. Dans Usul al-Fiqh, nous servons à Coran, hadith, nous servons révélation et nous servons raisonnement. Alors, c'est ça qui donne sa science-là sur Imam Ghazali explication sur supériorité. Alors, les faits nous servent raisonnement appuyé par la révélation. Alors, nous servons ça, des choses-là, nous servons raisonnement pour comprendre Coran et Hadith et sa science. Au sur le fait que là, les jeunes, ça des choses ensemble. Alors, ça, c'est Misa, c'est caractéristique qui distingue sa science-là. C'est qu'il y a des éléments, al-aql ou al-wahyu, al-sam' ou al-aql, ou al-naql, on va dire. Alors, ça, c'est beauté de sa science-là. Donc, voilà, mon frère, ma soeur en islam, on ne va pas connaître pas une compris de la vie un peu plus. Aujourd'hui, chaque fois que nous pouvons faire une leçon, nous trouver au fur et à mesure avec. Mais c'est moi, si nous pouvons continuer à suivre, capable de dire quelque chose qui n'est pas assez amélioré. Nous n'avons pas l'exemple, mais au fur et à mesure que nous pouvons apprendre, nous pouvons encore l'exemple, il faut plus clarifier encore. Il faut plus clarifier. Donc, il nous dit, mon frère, toujours, suivre une leçon là en autre. Hein? Parce que les leçons qu'il nous fait aujourd'hui, les pour base, ce qu'il nous fait la semaine dernière, il pour aller comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'avoir d'autres questions, une question qui n'est pas claire.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une connaissance profonde, une compréhension profonde de din à l'islam et lui fait nous suivre nous din basant la clairvoyance, la connaissance. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.